Salut. Ouais, j'ai eu vraiment du mal à tourner cette partie parce que là, j'ai refait plein de fois cette partie. Bon, vous le savez pas, hein, mais des fois, je retourne beaucoup certains passages. Bah, en fait, non, je retourne pas certains passages, mais je retourne beaucoup le début de vidéo parce qu'au moins le début de vidéo, j'ai envie de le rendre un peu bien, on va dire. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le son est désynchronisé dans ma vidéo actuelle. En fait, où je parle du street workout de l'année 2019 à 2020, pendant ma deuxième année quoi, de street workout. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Que, ouais, moi je m'en fous en fait, je vais pas retourner à la vidéo, je vais pas, parce que moi je vous ai dit que je réécoute des fois mes vidéos. Bah, ça, je vous l'ai pas dit, je crois. Moi, je sais même plus, mais je réécoute des fois mes vidéos, donc j'ai pas envie de retourner une vidéo de 30 minutes où voilà, je connais ce que je vais dire. Donc, ouais, donc je vous mets la version désynchronisée. Après là, vous allez avoir une différence de son parce que là j'enregistre avec ma webcam. Pourquoi j'enregistre avec ma webcam et pas avec mon portable? Parce qu'avec mon portable il plante. Quand j'essaie de relier mon portable avec à mon ordinateur, en fait il reconnaît pas parce que mon portable il a trop pris la pluie. Parce que moi je m'entraînais dehors, des fois il pleuvait. Et donc je pense qu'il y a eu des interférences, ça a fait bugger mon portable. J'arrive à le recharger mon portable mais j'arrive pas à le faire connecter à mon PC. Ouais, donc c'est pour ça que j'utilise ma webcam, parce que la webcam, je la branche et ça met directement. Après, j'ai juste à insérer sur Sony Vegas bah, directement à la partie que je veux. Et donc, bah voilà, hein, je vais vous laisser profiter de mon blabla où je raconte un peu ma deuxième année. Ma deuxième année, par contre, j'ai moins de choses à dire parce que bah, je me filmais beaucoup moins. Je me filmais beaucoup moins parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup stagné. Ce qui fait que bah ouais, bah en fait, je me filmais pas beaucoup et que à la fin, j'ai réaugmenté un peu mes perfs et voilà, c'est tout. Sinon aussi, ouais, j'ai oublié de dire un truc, c'est dans ma vidéo précédente là sur la rétrospective. En fait, au tout début du street workout, bah si je vous montre directement mes vidéos là, voilà, je sais même plus ce que je dis, mais la vidéo rétrospective partie 1, en fait, j'ai oublié de dire, mais au tout début du street workout, là, on a l'impression que j'avais déjà un petit niveau, j'arrivais à faire des tractions et tout. Mais au tout début, j'arrivais pas à faire des tractions pronation, j'arrivais à en faire aucune. Et les dips, je me rappelle plus de mon niveau, mais j'avais du mal, je pense, j'avais du mal à descendre, etc. Donc, les premières extraits de vidéos que je vous montre là, le mois d'octobre, novembre, décembre, on a l'impression que je progresse vite, mais déjà, en fait, déjà le mois de novembre ou décembre, ça fait déjà 1 ou 2 mois. Et c'est au début, en fait, au street ou dans les sports, on progresse le plus vite. C'est vraiment les 3 premiers mois, les 6 premiers mois. Bah après, si vous êtes régulier, hein, vous progressez plus vite. La première année, vous progressez vite. Et après, bah, vous stagnez ou vous progressez lentement parce que vous n'allez pas passer par exemple de 0 à 20 tractions et de 20 tractions à 40 tractions en 2 ans. Bon, voilà, c'est pas. La progression, elle est pas linéaire, c'est compliqué après. Vous allez avoir du mal. Donc voilà, c'est tout. Et là, je vous laisse avec le Kwang du passé qui a fait la vidéo, je crois, hier. Donc je vous laisse entre de bonnes mains avec lui. Salut! Ah non, j'appuie à 20 secondes de mon portable, c'est vrai. C'est vrai, j'appuie à 20 secondes de mon portable. Un, 2, 3, clap. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie de mes 2 ans sur le street workout. Alors, donc, là, ça, c'est le mois de novembre, donc novembre 2019, donc ça fait 1 an et 1 mois environ. Donc on va continuer un petit peu de revoir mon évolution. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'arrivais à faire, bon, encore des muscle-up, évidemment. Bon, ils sont toujours pas ultra clean, hein. J'utilise mes jambes. Mais bizarrement, en fait, il y avait des périodes où j'arrivais plus trop à faire des muscle-up. Là, c'était une période où j'arrivais pas à faire de muscle-up, où j'avais vraiment du mal. Parce que ouais, j'arrivais quand même à en faire pas mal, hein, mais bon, j'utilisais mes jambes, donc c'était pas ouf. Je crois que j'arrivais à en faire 7. Le dernier, par contre, ouais, j'avais du mal à la monter, hein, je me rappelle de cette vidéo. Donc là, ouais, on va continuer un petit peu. Ouais, bon, je prenais quand même des photos dans l'ascenseur, hein. Dans l'ascenseur, c'était mon kiff de prendre des photos, hein. Parce que ouais, la lumière, c'était bien. Ce dos. Le mec, il est en fascination devant son propre corps. Incroyable. Mais ça fait stylé quand même. Alors, donc là, c'est novembre, décembre. Je
crois qu'il y a un moment, j'ai arrêté de prendre des vidéos de street workout. Il y avait des moments où je prenais quasiment pas de vidéos. Alors, toujours en salle de classe. Hein. Ah là, j'avais une bonne shape. Hein. Je pense que... Bon, après, j'ai gardé... durant ma deuxième année de street, j'ai gardé plus ou moins le même physique. Hein. J'ai plus du tout évolué. Hein. J'ai toujours eu à peu près la même... voilà, la même shape. Là, c'était vraiment... Bah, ouais, bon. Je faisais du posing en classe, hein, tranquille. Et comme d'hab, hein, je m'entraînais aussi. Hein. Toujours du handstand. Handstand à une main. Par contre, j'étais pas très droit. Bon, si vous regardez bien, j'étais pas très droit. Ça se voit que je suis un peu courbé. Bon, torse nu, hein, pour le style. Bon, là, j'avoue que s'il y avait quelqu'un qui rentrait dans la classe, la personne se serait dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec? Mais bon, je m'en fous maintenant. Et c'est toujours plus stylé, ouais. Bon, à une main. Voilà, j'essaie de me maintenir. Bon, il y a le mur. Pour de vrai, c'est plus facile parce qu'il y a le mur qui aide, qui nous aide. Alors, on va passer en 2020. Maintenant. Bon, en 2020, là, je commençais à manger un peu mal. Hein. Des fois, je mangeais un peu mal. Comme on peut le voir, là, j'avais plus... mais j'étais pas ultra sec. Hein. Moi, je commençais à être un peu plus massif, mais j'étais pas ultra sec. Bon, toujours les toilettes. Hein. Ah, là, cette fois-ci, j'ai remis ma ceinture. Hein. Cette fois-ci, comme vous pouvez le remarquer, si vous avez vu l'ancienne vidéo, j'avais pas remonté ma ceinture. Là, je l'ai remonté. Bon, physiquement, c'est pas ouf. Là, je me suis pas filmé en janvier. Alors, en février, est-ce que je me suis filmé? Bon, un peu de street encore. Alors. Ouf. J'arrivais vraiment pas à le tenir vraiment longtemps le drapeau. Franchement, c'est vraiment dur à maintenir. Bon, j'arrivais pas. Bon, je faisais de mon mieux. Hein. Attention. Allez. Ah. Ah, c'est pas mal. Bon, non, j'ai pas réussi. Ouais, le mouvement est dur. Mais j'arrivais à le maintenir avec élastique par contre. J'avais un élastique, je crois. Non. Il est où l'élastique, s'il vous plaît? Ouais, là j'utilisais l'élastique parce que, comme vous pouvez le voir, avec l'élastique, j'arrivais à tenir. Il était pas fort, hein, cet élastique. Hein. Comme vous pouvez le voir, il est assez fin. Donc ça aidait, mais ça aidait pas non plus de fou. Mais au moins, si j'arrivais à la bonne posture, bah si vous regardez bien, là j'ai les bras tendus et je suis droit. Donc tout est bien, tout est parfait. Et là, il y a mes anneaux derrière. Donc ouais. Alors, on va passer en mars. Ah là, je voulais parler d'un truc, c'est la luminosité. Comme vous pouvez le voir, avec cette luminosité, bah on a l'impression que j'ai pas d'abdos quoi. Là je contracte pas, là je contracte. Et attention, surprise, c'est que avec la même luminosité, ça c'était le même jour. Attention, cette photo, ces photos-là, et ces photos-là c'était le même jour. C'est juste que la luminosité était différente. Et vous pouvez voir que c'est un truc de malade. Hein. Vous pouvez voir que la luminosité, ça influe vraiment le physique quoi. Là, je dirais que je suis assez sec. Alors que juste après... Bon après j'avoue que j'avais peut-être mangé. Là j'avais peut-être mangé, j'avais bu beaucoup d'eau, je sais plus. Mais je m'étais pas forcé. Hein. Là par exemple si j'avais bu vraiment beaucoup d'eau, on aurait cru que j'étais un gros. Hein. Bah pas gros mais on aurait cru que j'étais un mec lambda quoi. Alors que juste un petit peu avant, voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des dips. Alors, voyons voir. Voilà, c'est pas mal. C'est propre. Hein. Là, je commençais à retrouver un bon niveau en dips. J'arrivais à en faire 30 d'affilée, assez propre. Bon, comme d'habitude, hein, j'ai toujours ce réflexe. Comme vous pouvez le voir, je descends ultra bas les coudes. Comme d'habitude, hein, moi, j'ai jamais changé ce réflexe. Mais par exemple, là, pour descendre, la descente, ici ça suffit. Fallait pas besoin de descendre plus bas. Bon, après, j'ai reste gainé, plus ou moins. Parce qu'en fait, la barre, elle est pas très haute, ça veut dire que je peux pas tendre bien mes jambes. En fait, mes jambes, elles touchent le sol, si vous voyez bien.
Donc voilà, il y a des moments, des fois je plie un peu parce que la barre elle est légèrement basse. Bon, j'arrivais à en faire une trentaine environ. Alors, on va continuer un petit peu. Ça c'était quoi déjà? Ah, en mars encore. Là c'était les tractions. Par contre, pour les tractions, j'arrivais plus à en faire 20 d'affilée, je sais pas pourquoi. Pourtant, je m'entraînais comme je vous l'ai dit, je m'entraînais toujours régulièrement. Mais j'arrivais pas à en faire 20 d'affilée. Là, je crois que j'en faisais 16. Bon, j'ai pris un pantalon de pluie parce qu'il pleuvait. Attention! Ah bon, elle n'est pas passée, mais c'est pas grave, on a fait de son mieux. Le principal dans la vie, c'est pas forcément de faire un grand nombre, c'est de faire de son mieux. C'est pas parce que vous faites que 3 tractions que vous êtes nul. Si vous faites de votre mieux 3 tractions, c'est bien. Donc bon, de temps en temps, voilà, je me faisais le mode beau gosse. Le mode beau gosse. J'essaie de varier un peu les angles de vue, hein. Parce que si vous regardez un peu mes vidéos, bah mes photos, bah vous voyez que j'ai toujours cet angle de vue. Un jour, je ferai une vidéo un peu transformation où je ferai comme ça, je ferai défiler. Bon, là, je suis en slip. Mais ouais, caleçon. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Franchement, j'étais bien, je suis content. Ah là, c'était le confinement. Je me rappelle parce que j'avais joué à Utawareru Mono. Incroyable, hein. J'avais joué à Utawareru Mono Itsumari no Kamen à cette époque parce que bon, pendant le confinement, bon, je révisais un peu quand même. Mais bon, moi je suis pas quelqu'un qui est très studieux, donc voilà, j'ai toujours joué beaucoup aux jeux vidéo. Et après là, j'ai joué au visual novel. D'ailleurs, très bon visual novel, hein. Faudrait que je fasse une review dessus. Pourtant, j'en ai parlé hein, un peu sur ma chaîne, hein, sur mes artistes préférés. J'ai parlé de Suhara, j'ai parlé du Utawareru Mono vite fait. Faudrait que j'en reparle un jour. Ouais, bon, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Ouais, bon, quelques petites photos un peu stylées. Bon, je me rappelle à mon prof de pré-pro, j'avais envoyé une photo de moi torse nu. Hein. Je crois que j'avais envoyé cette photo. Non, j'ai pas envoyé cette photo. J'ai envoyé une photo à mon prof de pré-pro torse nu parce que pour un devoir, j'allais montrer des sportifs. Et après, moi, je m'étais mis dans le lot. En fait, j'avais mis Teddy Riner, Kevin Mayer. Je sais plus si j'avais mis Mike Tyson et tout. Mais j'avais mis des sportifs. Et après, moi, je m'avais mis une photo de moi. Bon, c'était n'importe quoi. Bon, là, j'avais fait mon défi. Ah, c'était la période aussi, il y avait le défi pompe, je crois, sur YouTube, avec le confinement, avec Eric Flag et tout. Moi, je faisais juste ça dans mon coin, j'ai jamais uploadé sur YouTube. Bah, j'ai jamais fait le défi 1000 pompes, mais des fois, je voulais faire mon max pompe. Voilà, je faisais mon max pompe. Bon, vous remarquerez que le mouvement, l'extension est pas complète. Ah si, elle est à peu près complète. Et mes pecs... Bon, je descends mes coudes à 90 degrés, mes pecs ne touchent pas le sol. Mais après, il n'y a pas des règles hein, pour les pompes. Hein. Par exemple, pour les pompes, il n'y a pas de règle qui dit que vos pecs doivent toucher le sol. Des fois, il y a des règles qui disent juste que vos coudes doivent être à 90 degrés. Bon, ça dépend. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà, je faisais ça en... Comment ça s'appelle? En explosivité. Parce qu'en explosivité, le mouvement, bah, c'est beaucoup plus simple de faire des répétitions. Donc je faisais ça en explosivité. Donc j'en faisais environ une cinquantaine. Bon, après, je faisais des petites pauses. Hein. Là, par exemple, ouais, je faisais des pauses parce que c'est dur quand même. J'avais fait mon défi pompe. Défi gainage aussi. Bon, mon gainage est pas bon. Hein. Là, bon, après, il y a plusieurs façons de faire le gainage. Hein. J'avais vu, par exemple, pour le gainage, il y a la façon où on est comme ça, je crois. Et il y a la façon où on est droit comme ça. Donc, il y a plusieurs façons de faire le gainage. Mais là, mon dos, il est courbé. Là, je me rends compte en me filmant que mon dos il est pas droit. Peut-être que je suis trop musclé du dos, je sais pas, mais il est pas plat mon dos. Il est arrondi, je sais pas pourquoi. Faudrait que je me refilme à faire du gainage un jour, mais moi j'ai arrêté de faire des abdos. Hein. Moi je fais pas d'abdos actuellement. Alors, bon toujours là, hein, moi je suis toujours. En fait pour le street workout, le truc c'est que je me filme pas beaucoup. Bon, je me suis quand même filmé, mais je me filme pas tous les jours évidemment parce que moi, quand je fais mes séances de street workout, c'est très tôt le matin. Je finis souvent avant 8h, on va dire 7h30, je finis souvent vers 7h30, même 7h. Et évidemment, à 5h du matin, bah, il fait nuit. Et je vais pas me filmer à 5h du matin dans la nuit. Par exemple, si je me filme, bah, vous verrez rien du tout. C'est pour ça que là, en fait, quand je me filmais, c'était les jours où j'allais plus tard. Donc des fois, j'allais à 8h, des fois, j'allais à 9h, des fois, j'allais à 10h, des fois, j'allais avec des gens.
Et des fois, ouais, j'allais l'après-midi. Mais sinon, la plupart du temps, 80 ou 90, on va dire 80%, trois quarts du temps, je m'entraîne le matin. Là, c'est juste que, bon, c'est les endroits où je me suis filmé. Ça voulait rien dire cette phrase. C'est les moments où je me suis filmé, pardon. Donc voilà, encore des muscle up. Ah, c'est assez propre. Hein. Bon, j'arrivais à en faire 4-5, je crois. C'est pas ultra clean, mais c'est relativement propre. Alors, on va passer en mai. Test beau gosse. Ah oui, bon. En fait, je crois que je suis un peu. Je sais pas si les gens de musculation ils font ça, mais il y a un moment, les gens. Bah voilà, tu dois te prendre en photo pour voir ton évolution physique. Par exemple, si je m'étais jamais pris en photo, bah j'aurais jamais vu mon évolution. Là, il y avait une photo de mes cousins et ils faisaient une pose comme ça. Et donc, moi, je voulais me comparer à eux parce qu'ils étaient torse nu. Et mes cousins, bon, ils ont pas une grosse masse musculaire, mais ils étaient secs. Donc, je voulais voir un peu mon physique. Là, je voulais faire comme le mec derrière. Si vous regardez mon poster là, ici, bah, en fait, je voulais faire la même pose que le mec. Ça veut dire que bah voilà, on voit pas mon visage, on voit un peu mes jambes. Donc après, j'ai contracté un peu. Bon, c'était pour mon dos. Voilà, bon, j'essaie d'avoir des postures stylées. Bon, je sais pas ce que je fais, hein. Bon, me demandez pas. Vidéo. Ok. Oui, moi je me fais un pouce à moi-même. Voilà, c'était les muscle up. Encore, moi je faisais que des muscle up. Ah non, traction à une main. Allez, traction à une main. Vas-y, tu peux le faire. Oui. Bon, pour l'anecdote sur la traction à une main, il y avait un moment, j'arrivais quasiment à la faire. Mais bon, ça je en parlerai à la fin de la vidéo. Mais je me suis pété les coudes. En fait, je me suis pété les deux coudes. En fait, le coude gauche et le coude droit, je me suis pas pété les coudes, ça veut dire que ça va. Mais j'avais une tendinite, donc je pouvais plus faire des tractions. Donc là, j'ai arrêté pendant une semaine de faire du street workout. C'était en mi-octobre, je crois, ou fin octobre 2020. Donc j'ai arrêté de faire du street workout parce que j'avais mal. Donc je suis pas bête non plus. Si t'as mal, t'arrêtes. Et donc j'arrivais presque à faire la traction à une main. Et là, sauf que vu que là, je viens de reprendre le street workout il y a pas longtemps, bah j'ai perdu. Donc la traction à une main, maintenant, c'est un rêve pour moi. Pour atteindre la traction à une main, bah faudra peut-être encore le début d'année prochaine, peut-être. Oh, des muscle up. Ah, là, c'est clean. Bah, c'est pas ultra clean, encore une fois. Hein. Mais c'est relativement propre. On voit mon évolution. Ah là là. J'allais dire, je me kiffe moi-même, mais franchement, c'est. On peut être fier de soi hein, dans la vie, hein. Faut être content de soi. Hein. Là, c'était bien. Le dernier, il fait toujours mal, hein, le dernier. Hein. Bon, toujours des petits muscle up. Ah, moi, c'était ma passion, hein, d'apprendre le front. Ça a toujours été ma passion, hein, de faire des mouvements comme ça. Comment ça s'appelle déjà quand on descend, on ralentit la descente. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle cet exercice, mais c'était ma passion de faire du front. Hein. Bah, d'essayer d'apprendre le front, j'ai jamais réussi à faire le front. Et le drapeau aussi. Je voulais vraiment l'avoir. Bon, j'arrivais à le maintenir un peu le drapeau. Hein. Il y avait des moments, j'arrivais à le maintenir, mais là, en fait, si je grossissais un peu, par exemple, si je grossissais un peu, j'arrivais plus à maintenir le drapeau. Bon, encore du drapeau, hein. Des anneaux. Ah, voilà, c'est ça que je voulais faire. Moi, je trouve que c'est un bon exercice hein, pour le front. C'est qu'on reste bien gainé droit. Et après, on reste comme ça. En fait, c'est un peu comme de l'isométrique, quoi. C'est-à-dire qu'on maintient le mouvement. Encore du handstand. Ah non, c'est ok. Qu'est-ce que je fais là? Ah, je me rappelle de cette vidéo. Ouais, bon, je me rappelle de cette vidéo. Je l'avais tournée pour mon Instagram. Bon, j'utilise pas Instagram, mais de temps en temps, je me dis, ouais, vas-y, pourquoi pas une vidéo, hein. Donc, je l'avais tournée cette vidéo. Petite tempête de pluie. Bon, ça se voit peut-être pas, mais il pleut un max. Les bonhommes sont toujours là. Au rendez-vous au spot de street. Bah, les bonhommes, il n'y a que moi pour de vrai, mais ouais, il n'y a vraiment personne. Il pleut, les barres sont mouillées. Ouah, ça fait du bien de se prendre un peu d'eau.
Bon, bah voilà. Mais c'est quand même beaucoup de souvenirs, hein, le street pour moi, parce que bah, j'y allais souvent. Hein. J'y allais souvent, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid, qu'il y ait personne, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour. Bah, j'y allais. Hein. J'y allais au moins 3 ou 4 fois par semaine, je pense. Bon, à part, il y avait des semaines, évidemment, où j'y allais un petit peu moins parce que quand tu t'entraînes beaucoup, bah, il y a un moment, il faut faire des semaines un peu de récup où tu t'entraînes moins. Mais globalement, j'y allais 3 ou 4 fois par semaine. Peut-être 4 fois. Hein. Bon, je sais plus exactement, mais ouais. Donc ouais, beaucoup de bons souvenirs. Le drapeau là, je montais ultra haut parce que plus on monte haut et plus le mouvement est simple. Parce que plus on est droit et plus c'est dur à maintenir le mouvement. Là, quand on est comme ça par exemple, c'est plus simple. Et après, plus on est droit et plus c'est dur pour le drapeau. Donc j'ai essayé de kicker vraiment beaucoup pour avoir la posture haute qui est plus simple. Et après, je descendais tranquillement. Hey, c'est bien. C'est bien. Hein. On est pas loin. Hein. Alors, on est en juin maintenant. Juin, ça. Ah, juin, j'ai aucune photo. What? Ok, bon, j'ai pas de photo apparemment. Alors, j'ai pas de photo du street. Ah oui, il y avait le confinement. Donc pendant le confinement, j'y allais toujours le matin. Et évidemment, quand j'y vais le matin, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de luminosité, donc je me filmais pas. C'est pour ça que de avril à juillet, avril non, de mars à juin, je crois que je me filmais pas. Parce que, oui, parce que j'allais le matin. Tout simplement. Alors, on y est presque à la fin. Grosse vidéo à faire. Corde à sauter aussi. J'ai fait de la corde à sauter. Salut à tous, donc aujourd'hui. Voilà. Moi j'aime pas cette corde, elle est trop lourde je trouve. Moi je préfère la corde fine. Comme ça, c'est mieux. C'est mieux. Bon alors pour revenir au street workout, août. Ah si, bon j'avais fait des pompes. Ouais, des pompes. Là elles sont propres. Là il y avait pas. Comment ça s'appelle? J'étais pas en explosivité. Là c'était vraiment contrôlé. C'est-à-dire des pompes, voilà je descends, je remonte, pas trop vite. Bon, je marquais un léger temps d'arrêt. Encore des pompes. Ah là je crois que c'était ma meilleure performance. Là, cette vidéo que vous allez voir, c'est vraiment le niveau le plus haut que j'ai eu. Ça veut dire que j'arrivais à faire cette muscle up clean. Bon, moi je considère que c'est clean. Après, bon, certains me diront, évidemment, là j'utilise un tout petit peu mes jambes, etc. Bon, pour moi c'est clean. Hein. Parce que moi je suis pas un mec de haut niveau. Donc déjà, atteindre ce niveau, pour moi j'étais content. Donc voilà, je faisais 7 muscle up clean. C'est le niveau le plus haut que j'ai atteint. « 4 5 6. Bon, on va avancer un peu. Mais ouais, j'arrive à en faire 7. Après, j'avais fait 10 dips sur la barre. Bon, j'en ai fait 10. Et après, j'ai fait 11 tractions en bas. Je suis redescendu, 11 tractions. C'était vraiment mon max, hein. J'ai pas pu faire mieux. Bon, là, je suis pas ultra gainé des jambes. Par exemple, là, mes jambes. Non, en fait, ça va, hein. Je suis quand même assez gainé. J'utilise pas trop mes jambes. Et là, j'en ai fait 11. Bon, avec un petit temps de repos parce que j'étais quand même fatigué. Hein. Moi, je suis pas habitué à faire des trucs comme ça en endurance. Moi, je suis plus habitué à faire des tractions. Pause, traction, pause, traction, pause, des trucs comme ça. Bah, un format classique avec des temps de récup de 2 minutes ou 1 minute 30 ou 2 minutes 30. Donc, je suis pas habitué à faire des séries d'endurance comme ça. Bon, vous remarquerez le petit short DBZ. Sangoku petit et le petit signe. Je sais plus c'est quoi ça. C'est dans leur. C'est dans l'uniforme de Sangoku. C'est même pas un uniforme, qu'est-ce que je raconte? C'est dans la tenue de Sangoku, il a ça. Bon, je sais plus ça veut dire quoi, mais. Donc là, c'était vraiment mon niveau max. C'était. Je commençais à augmenter un peu hein, au street. Là, c'était vraiment en août 2020, donc ça faisait presque 2 ans. Et c'était vraiment mon niveau max, je crois. Bon, après, j'avais fait toujours les anneaux traction
australienne aux anneaux. Voilà, c'est bien. Mais j'ai un dos bizarre, hein. Mon dos, c'est normal d'avoir un dos comme ça? Bah, je sais pas, parce que je sais pas si les gens en fait ils ont un dos comme le mien. Peut-être parce que j'ai un gros dos. J'aime bien dire que j'ai un gros dos, mais c'est bizarre d'être courbé comme ça. Bah ouais, si on regarde bien, ouais, j'ai pas un dos. Faudrait que je regarde des vidéos sur internet. Parce que c'est bizarre d'avoir un dos comme ça, non? Moi je sais pas, hein. Je suis pas un expert. Moi je suis pas du tout un kiné ou je sais pas quoi, donc je sais pas si ma courbure de dos est bien. Encore des tractions australiennes. Un peu de posing, non? Je crois que j'ai fait du posing. Ouais, bon voilà, physiquement j'ai pas évolué. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit posing. Bon, j'aime bien faire des posings. Tranquille. Bon là j'étais congestionné, hein, c'était là en fin de séance. Pour voir ma shape. Bon, comme vous pouvez le voir, là il n'y a aucun filtre. De toute façon, moi j'utilise jamais de filtre. Donc y a pas moyen de trafiquer mon physique là. En gros, le physique que j'ai, que vous voyez sur la vidéo, c'est mon vrai physique. En gros, il n'y a pas de. T'es bien placé, donc j'avais une bonne luminosité. Mais je ressemblais à ça en août 2020. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu d'évolution physique depuis l'année dernière. J'ai pas évolué quoi. J'ai gardé mon physique plus ou moins. Pas de grosse évolution. J'ai pas pris beaucoup de centimètres. Je pense pas avoir pris beaucoup de masse. Je pèse plus ou moins le même poids. Je pèse toujours entre 68 et 70 kilos toujours. Depuis un an ou deux. Et j'ai commencé à 65 kilos. Donc j'ai quasiment pas grossi quoi. Et donc on va s'arrêter là. Après les dernières photos. Les dernières photos et vidéos. J'ai plus tourné de vidéos je crois depuis. Les photos, elles sont sur mon téléphone avec lequel je suis en train de me filmer actuellement. Donc on va s'arrêter là. On va juste comparer peut-être mon physique. Quand même, c'est quand même le but d'une transformation physique. Mon physique, on va dire où j'étais au top. Mon physique où j'étais au top. Alors mon physique où j'étais au top, je pense c'était en... grosse vidéo c'est. Ouais, grosse vidéo. Mon physique au top c'était street workout. Donc on va prendre cette shape. Alors. Voilà. Bon ça fait on va dire 2 ans de street environ. On va prendre le truc. On va prendre 2018. Alors en 2018 je ressemblais à ça. Et maintenant, on va dire 2 ans après, je ressemble à ça. Bon, comme on peut le voir, voilà, j'ai quand même pris de la masse. Mais avant, j'étais assez sec, hein. Ouais, bon, niveau évolution physique. Après, il y a l'angle de vue, hein, évidemment, il y a l'angle de vue. Donc, pour vous donner notre idée, on va changer l'angle de vue. Bon, 1 an et demi, hein. Bon, voilà, au bout d'1 an et demi, je ressemblais à quoi? Bon, voilà, vous regardez, on peut voir l'évolution physique. Bon, comme on peut le remarquer, bon, j'ai plus. En fait, j'ai gagné un peu partout, hein. J'ai gagné en bras, j'ai gagné en épaules, j'ai gagné en pec. Bon, j'ai gagné en abdos, je suis pas sûr, hein. En abdos, ouais, bon, j'ai gagné un peu partout, mais l'évolution est pas ouf, hein. Comme on peut le voir, en 2 ans, ça fait pas 2 ans, mais ça fait 1 an et demi. Ouais, en fait, y a pas de grosse différence, quoi. Après, l'angle de vue, ça c'est le même, hein. C'est juste que mon portable, à l'époque, c'était un iPhone. Bon, comme vous pouvez le voir, c'était un iPhone. Et là, maintenant, j'ai un Xiaomi. C'est juste que la qualité est mieux. En fait, limite, ouais, en fait, la qualité
et mieux, c'est tout. Ouais, bon, j'ai pas de grosse évolution physique. Bon, on va finir sur ça. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je continue toujours le street. Là, je reprends le street, je reprends la course à pied. Et ouais, on se motive. Par contre, là, j'essaie de faire beaucoup de sport, mais je viens de remarquer qu'en faisant trop de sport, en fait, je suis fatigué. Et quand t'es fatigué, bah t'es moins concentré pour tes cours, pour mes études, je suis moins concentré. Pour mes objectifs, je suis moins concentré parce que je suis fatigué, t'as envie de faire autre chose, t'as pas envie de réfléchir. Donc là, je suis en train de réfléchir, peut-être refaire moins de sport parce que j'ai regardé des vidéos sur YouTube. J'ai regardé des forums, des trucs comme ça. Et quand on fait trop de sport, c'est pas bon. En fait, il faut y aller progressivement, faut pas. Parce que là, je reviens d'une semaine de repos et d'un coup, là, je fais du sport tous les jours. Donc je suis bête. En fait, il faut y aller progressivement. Par exemple, la première semaine, je fais 4-5 heures. Après, je fais 5h30. Après, je fais 6 heures. Après, je fais 6h30. Après, je fais 7 heures. Après, je fais 8h30. Après, je fais 8 heures, 9 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures. Il faut y aller comme ça. Mais là, j'ai fait d'un coup sec. Je suis passé d'entre parenthèses 3-4 heures à 7-8 heures. Là. Donc, ouais, c'est de la bêtise. Donc, ouais, c'était juste pour ça. Le mot de la fin, c'est que les efforts seront toujours récompensés. Après, ne vous attendez pas, si vous faites du street workout, à avoir un gros physique. Bon, après ça, c'est que mon avis personnel. Hein. Bon, j'ai vu Thomas Ranieri, par exemple. Lui, il a réussi à avoir un gros physique. Bon, je sais pas comment il l'a fait. Après, gros physique, c'est relatif. Hein. Mais pour moi, un gros physique, c'est quand, par exemple, on dépasse son poids-taille. Par exemple, 1m75, 75 kg. C'est quand on dépasse son poids-taille. Pour moi, on commence à être massif. Et lui, il mesure 1m75, il pèse 80 kg. Pour moi, il était assez sec hein, en plus. Donc pour moi, ouais, c'est un bon physique. Hein. Moi, je pèse environ 68-69 kg pour 1m72. Donc j'ai pas mon poids-taille. Moi, j'aimerais bien avoir mon poids-taille un jour, 1m72, 72 kg, mais en restant sec. Mais bon, c'est dur. Donc voilà, avec le street, l'évolution que vous pouvez atteindre si vous êtes régulier et que vous mangez correctement, etc. Après, ça dépend de votre génétique, de votre base génétique, etc., de vos efforts, si vous entraînez beaucoup, votre temps de récup, voilà, si vous surpassez vos limites, etc., 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 plein de facteurs que je ne dirai pas, voilà. Donc on va s'arrêter maintenant et j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, salut!